Salut, aficionados! Salut! Estamos começando agora com este vídeo, uma nova série de vídeos em um novo formato. E o que é esse novo formato? É o Atelier Lecture, Atelier Leitura. A gente propôs isso lá no Instagram e muita gente disse que estava interessada. Esse Atelier Lecture vai ser um livro que a gente vai escolher, um livro que está no domínio público, e Emila vai ler esse livro para vocês. Nos vídeos vai ser a carinha de Emile lendo em voz alta o livro e a parte do livro, assim você pode acompanhar a leitura. Então, para tirar o máximo de proveito desses novos vídeos que a gente está fazendo, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, coloca o teu e-mail, dá o ok e você vai ter acesso a uma pasta do Google Drive. Dentro dessa pasta você vai ter acesso ao livro que a gente está lendo, que é um livro que está em domínio público, ou seja, ele é de graça, não precisa pagar por ele, certo? E não é ilegal. E também, a cada novo vídeo, a gente vai colocar um novo documento com o link do vídeo do YouTube, com a parte do livro que foi lida neste vídeo e com a tradução desta parte do livro em português. Se você já se inscreveu e se você já colocou o seu e-mail, não precisa nos próximos vídeos fazer isso de novo. Basta você entrar na mesma pastinha e no mesmo link do Google Docs e você vai ter acesso a todos os novos documentos que a gente for colocando. Para você tirar o máximo proveito desse exercício, além de colocar o e-mail, como a gente já falou, e ter acesso a todos os documentos no Google Drive, você vai fazer o seguinte, são 3 etapas. Assiste o vídeo do YouTube, prestando atenção na pronúncia de Emila e no texto. Se for preciso, assista o vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, quanto você quiser. Presta atenção no movimento da boca de Emila, nos sons, como é que ele está pronunciando e faz o paralelo com o texto, ok? Depois que você estiver pegando bem a pronúncia, você pode ir no paralelo que a gente fez entre o texto em francês e o texto em português, para você ver as palavras que você não entendeu. Se você for de um nível muito básico de francês e você não estiver entendendo nada do que estiver sendo lido aqui nos vídeos do YouTube por Emila, vai antes lá no documento do Google Drive, dá uma lida no texto e no paralelo em português para você entender melhor o contexto, entender o que for lido e depois volta aqui pro vídeo do YouTube e faz a etapa que a gente já falou, certo? Depois de entender muito bem a pronúncia, os sons e de entender o contexto do que foi lido, você vai simplesmente pegar o texto em francês e ler você em voz alta, imitando a pronúncia que você já conhece de Emila, certo? E é assim que você vai melhorar a sua pronúncia em francês, ok? Então vamos lá. Qual foi o livro escolhido? É o L'Étranger, de Albert Camus, que é o terceiro romance mais lido da língua francesa ao redor do mundo, depois do Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, e de 20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne. Este livro está no domínio público, ou seja, você pode baixar ele legalmente e gratuitamente. Então agora vamos para a leitura. C'est parti? Allons-y! Então vamos lá pela leitura do livro de Albert Camus, L'Étranger, un livre de 1942. Nous allons commencer avec la première partie. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute !» Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude.
Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute. Ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet, et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit « oui » pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main, qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'autres temps. Vous êtes jeune, et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche. Sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Il m'a dit « Je suppose que vous allez voir votre mère. » Je me suis levé sans rien dire et il m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué « Nous l'avons transportée dans notre petite morgue, pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours, et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour, et il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions, et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit d'un jacassement assorti de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. » Un dernier mot, votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Je l'ai remercié. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entré, c'était une salle très claire, blanchie à la chaux, et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. 2 d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La suite dans la prochaine vidéo. Agora você sabe, hein? Só basta clicar no link na descrição para acessar a pasta com o livro e também a tradução em português dessa leitura. Até a próxima, à la prochaine!